بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفينا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلا يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, vous qui nous suivez dans ce direct, nous sommes revenus par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour continuer notre thème qu'on avait commencé, dont, si ma mémoire est bonne, nous sommes à la 3e partie. Ce thème, comprenez que c'est un thème qui est très important, car c'est un thème aussi qui est d'actualité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de ce thème et qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Les frères musulmans, le thème, c'est le sort qui peut être réservé, le sort qui peut être réservé à notre monde après le retrait du Covid-19. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Il est important qu'on sache que nous n'avons aucun doute que le Covid-19 n'est que la confirmation de la véracité d'une des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala même le dit, que sa promesse est vérité, dans la sourate 35, le verset 5, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, il dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous fasse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Allah est en train de nous faire une mise en garde par rapport à ce monde d'ici-bas. On n'a qu'à être convaincu que toutes les promesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites dans le Saint-Coran, dans notre rappel, dans la constitution d'Allah qu'il a révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces promesses vont se réaliser. Il n'y a pas une seule promesse qui ne va pas se réaliser. Ces promesses vont se réaliser exactement comme la manière Allah nous a promis. Il nous a fait la promesse que toute âme doit goûter à l'amour. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus plus que jamais qu'effectivement que cette promesse est en train de se réaliser sur tous les enfants d'Adam, sans exception. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y avait des anciens avant nous. Ils sont tous partis. Nous aussi, un jour, on va partir, d'autres vont venir après nous. Jusqu'à ce que la terre sera complètement vidée. Ça aussi, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais il est important que la promesse qui doit nous inquiéter, nous les habitants de la terre, de la fin des temps, c'est cette promesse de la sourate 17, le verset 58. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la constitution de Dieu, dans notre rappel, nous les hommes de la fin des temps, depuis l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que la terre soit pliée. Alors dans cette promesse, voilà ce qu'Allah dit. Il ne point de cité que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection. Il ne point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection. Ou que nous nous punissions d'un Dieu châtiment. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui concerne qui? Qui concerne nous les habitants de la terre de la fin des temps.
Allah dit, il ne point de cité injuste, que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela doit nous inquiéter, nous. Cela doit nous inquiéter, nous, les habitants de la terre, de la fin des temps. Surtout que nous sommes convaincus que nous sommes dans la grande injustice. Oui, nous sommes dans la grande injustice. Oui, cette injustice, ce n'est pas caché. Lorsque nous-mêmes, qui lisons le Coran, quand on retourne dans la sourate 5, le verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? Allah s'adresse à nous, les habitants de la terre de la fin des temps. Nous qui avons complètement, nous qui avons abandonné le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et nous sommes convaincus que nos différentes nations aujourd'hui sur la terre ne jugent pas conformément au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est lui qui est le propriétaire des nations. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Sa constitution, c'est le Coran. Donc si on ne juge pas conformément au Coran, alors on n'a qu'à être convaincu que cela veut dire que nous sommes tombés dans la grande injustice. Donc c'est clair que cette promesse d'Allah nous concerne, nous les habitants de la terre. Et donc c'est pour vous dire que donc Covid-19 ne doit pas nous étonner, mais plutôt Covid-19 est venu nous aider pour qu'on n'a qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Covid-19 est venu nous dire que nous sommes partis loin dans l'oubli, nous sommes partis loin dans l'égarement. Nous avons oublié qu'en réalité, la terre ne nous appartient pas. Comme la manière, le ciel ne nous appartient pas. Parce que le fait peut-être qu'on soit sur la terre, on va penser que la terre nous appartient. Parce que nous avons certainement un pouvoir sur la terre. Nous avons une dominance sur la terre quand chacun dit, voilà ma parcelle. Mais peut-être que si on a regardé le ciel, on va comprendre effectivement que le même qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre. Le pouvoir qui nous a donné la terre, sur la terre n'est qu'une tentation. Mais certainement pour ceux qui sont intelligents, quand ils regardent le ciel sur lequel nous n'avons aucun pouvoir, ils vont comprendre effectivement que pour la terre aussi c'est juste une tentation. Faut qu'on n'a qu'à faire attention pour revenir à Dieu. La terre appartient à celui qui a créé le jour. La terre appartient à celui qui a créé la nuit. La terre appartient à celui qui a créé la mort et la vie. L'éternel Dieu qui ne meurt jamais. La terre lui appartient. Donc on n'a qu'à faire attention pour comprendre qu'en réalité, il y a ce Dieu-là, il a une règle à laquelle on doit nécessairement se conformer pour être en paix sur la terre. Tant aussi longtemps qu'on ne se conforme pas à cette règle, on ne sera pas en paix. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Et donc c'est pour cette raison qu'il nous a fait cette mise en garde, qu'on n'a qu'à faire attention. Il ne faut pas que le monde d'ici va nous tromper. Il ne faut pas que le diable qui se sert de ce monde-là, dont son intention se soucie, il veut effectivement qu'il y ait une rupture entre nous et ce grand créateur qu'on va rencontrer. Parce que comprenez bien, même s'il y a rupture, en tout cas nous sommes à lui et nous allons tous retourner à lui. Même s'il y a rupture, on sera rassemblés devant lui. Même s'il y a rupture, il va nous juger. Et même si aussi on s'est détourné de son livre, en tout cas c'est conformément au même livre aussi qu'il va nous juger. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Qu'elle en nous glisse sur le droit chemin. Et donc nous sommes dans l'injustice. Nous sommes dans l'injustice du moment déjà que nous sommes convaincus que nous ne sommes pas jugés conformément au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas, il y a un grand malheur qui nous guette. Il y a un grand malheur qui guette ce monde-là dans lequel nous sommes. Covid-19 n'est qu'un signe. Pour qu'on comprenne qu'en réalité, le créateur des cieux et de la terre, le propriétaire de toutes les nations n'est pas content de nous, les habitants de la terre. Il est très fâché contre nous. Alors Covid-19, il a envoyé pour qu'il éveille notre conscience. Pour qu'on n'a qu'à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que comprenez, si peut-être, il ne veut pas nous donner certainement la chance de revenir à lui, il allait faire peut-être un tremblement de terre, ou bien une tsunami, qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle en nous glisse sur le droit chemin,
ou bien quelque chose d'autre dans laquelle certainement on n'aura pas le temps même de réfléchir, ni de se prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certainement, s'il a fait descendre le Covid-19, c'est pour nous donner la chance de réfléchir, comprendre que c'est lui qui a créé toutes choses, Dieu, il n'est pas content de nous, les habitants de la terre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Dieu n'est pas content de nous, les habitants de la terre. Dieu n'est pas content de nous, parce que comprenez bien, quand je dis les habitants de la terre, peut-être que celui qui est détenteur du Coran va penser que non, lui, il ne fait pas partie, il est dedans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Oui, les détenteurs du Coran vont tous, ils vont voir que nous on n'est pas dedans. Non, tous les habitants de la terre, sans exception, sont dedans. Les habitants de la terre de la fin des temps, ils sont tous dedans. Et certainement, nous allons comprendre dans la suite de notre exposé, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Parce que comprenez que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde est composé de deux types de personnes. Il y a les détenteurs du Coran, ceux qui disent nous sommes musulmans, et il y a ceux qui disent, et il y a ceux qui ne sont pas musulmans. Donc tous les non-musulmans sans exception. Voilà les deux groupes qui sont sur la terre. Musulmans, celui qui dit je suis musulman, et celui qui ne l'est pas. C'est les deux groupes. On est d'accord, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est les deux groupes. Alors, ceux qui sont les détenteurs du Coran, normalement, c'est que Dieu attend d'eux. Dieu attend d'eux exactement ce pourquoi Dieu avait envoyé ses messagers, qui consiste à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit de ceux qui ne sont pas musulmans à travers la sagesse et la bonne exhortation, afin d'empêcher les gens au jour du jugement dernier d'avoir argument devant Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que le rappel est déjà au milieu d'eux. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Le rappel, le Coran, la constitution de Dieu est déjà au milieu d'eux. Mais malheureusement, nous disons tout simplement que nous suivons Mohammed. Nous avons cru en lui. Alors qu'en réalité, dans la pratique, on montre que nous ne suivons pas Mohammed. Parce qu'on n'a qu'à être convaincu que si Mohammed était là, Mohammed qui sait très bien que tant aussi longtemps que les enfants d'Adam seront dans la grande injustice, ils seront dans le libertinage, ils seront dans tout ce qu'Allah n'aime pas, ils ne seront pas en paix. Comprenez que si Mohammed Wallah était au milieu de nous, Mohammed sallam, il allait certainement les inviter, et tous, comme il l'a fait en son temps avec les Qurayshites, il allait les inviter et tous au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour qui il doit écrire lettre, c'est ce qui doit se rendre. En tout cas, Mohammed sallam allait les appeler et tous au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pour cette raison qu'on a dit de lui qu'il est l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah, qui doit apporter un message à l'endroit de tous les enfants d'Adam parce qu'il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Mohammed est mort, il est parti. C'est tout à fait normal. Ses compagnons qui ont compris cette religion ont agi exactement comme Mohammed sallam. Ils sont morts, ils sont partis. Mais c'est clair que les musulmans qui vont venir après, les générations qui vont venir après, quel sera leur travail s'ils pensent qu'ils sont en train de suivre la sunna de Mohammed sallam, que d'aller vers ceux qui ne sont pas musulmans, surtout que Allah nous a éprouvé que ceux qui ne sont pas musulmans, c'est eux aujourd'hui qui dominent sur ce monde-là. C'est eux aujourd'hui qui gouvernent sur nous tous. Mais qu'on sache qu'en réalité, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a élevés déjà. Si certainement on a compris, nous qui lisons le Coran, le fait que Allah a fait de nous les détenteurs du Coran, Allah nous a élevés. Les autres là, c'est le monde, ils ont. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais ceux même que Allah a élevés, si toutefois ils ont compris, c'est ça, s'ils ont compris, Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont comprendre tout de suite qu'en réalité c'est nous Allah a élevés. Donc on doit nécessairement appeler les autres à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, ceux qui sont les détenteurs du livre, ils ont tous baissé les bras. Non seulement ils ont baissé les bras, qu'Allah donne la bonne compréhension, non seulement ils ont baissé les bras, mais malheureusement même, ceux-là même qui doivent appeler à ce rappel, non seulement ils ne font plus leur travail, qu'Allah donne la bonne compréhension, et ils sont aussi témoins que les autres sont dans l'injustice totale, dans la grande injustice, dans le grand mal,
en un mot, dans tout ce qu'Allah n'aime pas, mais ce qui est encore plus malheureux, est que les détenteurs même du rappel, eux-mêmes sont tombés dans la grande injustice pour la simple raison qu'ils ont suivi les autres dans leur religion. Nous avons suivi les autres dans leur religion. C'était une mise en garde que Dieu a fait à Mohammed sallallahu. C'était une mise en garde aussi que Dieu a fait à tous les musulmans, ceux par la volonté de Dieu, qui ont suivi Mohammed sallallahu, et ceux aussi qui vont venir après, qui vont dire, nous suivons Mohammed sallallahu. Cette mise en garde les concerne aussi. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate la vache, le verset 120, il dit, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives la religion. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives la religion. C'est clair que même si ils ne sont pas satisfaits de nous, même s'ils ne seront pas satisfaits de nous, et que nous faisons la satisfaction de Dieu, nous faisons tout par la volonté de Dieu, de les donner leurs droits à travers la sagesse et la bonne exhortation, pour que notre Créateur soit satisfait de nous. Au final, qui va avoir raison, c'est nous on va avoir raison. Même s'ils ne sont pas satisfaits de nous, et que nous faisons notre travail exactement comme Dieu voulait qu'on le fasse dans le Coran, comme Dieu voulait qu'on le fasse, conformément à la sunna du noble messager de Dieu sallallahu. C'est lui-là même qui est l'exemple qu'on doit suivre. Alhamdulillah, on a gagné. Parce qu'il faut être convaincu que si Dieu est satisfait de nous, du moment que c'est lui qui nous a créés, nous tous, et ceux qui sont les détenteurs du Coran, et ceux qui ne le sont pas, c'est lui qui nous a créés, nous tous. Et que c'est nous, conformément à ce que Dieu a dit dans le Coran, qu'on se conforme à ça, et on va vers les autres pour leur tendre la main, même s'ils n'ont pas compris à un moment donné, peut-être un moment donné viendra où ils vont nous comprendre. Parce que comprenez, un moment peut-être, ils ne seront pas satisfaits de nous. Mais le jour où Dieu voudrait peut-être qu'ils n'ont qu'à être satisfaits de nous, parce qu'ils vont comprendre effectivement que nous sommes en train de les inviter au bonheur, nous sommes en train de les inviter au succès. Du moment que dans le même Coran, on a compris que c'est Dieu qui guide qui il veut, c'est Dieu qui égare qui il veut, et Dieu guide aussi quand il veut. Donc certainement, si nous on les appelle, tout en se conformant au Coran, à travers la sagesse, la bonne exhortation, sans aucune violence, qu'Allah donne la bonne compréhension, conformément à la tradition de Mohammed sallallahu, on n'a qu'à être convaincu, wallahi, billahi, tallahi, Allah va nous donner raison. Et celui à qui Allah donne raison ici-bas, il va l'élever ici-bas. Et il va l'élever aussi dans l'au-delà, exactement comme Mohammed appelait les gens au livre de Dieu, qui est en train de descendre sur lui. C'est clair que les gens n'étaient pas contents de Mohammed sallam, mais avec le temps, ceux qui se sont convertis, qui sont devenus musulmans, ils ont regretté tout ce qu'ils ont fait à Mohammed comme mal. Parce qu'ils ont compris effectivement que Mohammed était le meilleur parmi tous les enfants d'Adam. Ils ont compris ça. Ouais. Ceux qui sont vivants ont compris ça. Ceux qui n'ont pas compris, juste qu'ils sont morts, les Abu Ghraib, ils ont compris ça, mais malheureusement dans la mort. Ouais. Ils ont compris que la raison pour laquelle nous avons combattu Mohammed sallam, c'est Mohammed qui avait raison. Oui, ils ont compris ça, mais malheureusement, c'est au moment de la mort, ça ne profite pas. Et les vivants qui ont compris très tôt, parce qu'ils se sont convertis pour devenir des musulmans, quand on donne la bonne compréhension, ont compris ça. Que Mohammed est venu nous dire la vérité. Mohammed est venu nous appeler. La raison pour laquelle on nous a créés, c'est à cette raison qu'il est venu nous appeler. Si nous agissons de la même manière, Allah va nous élever. C'est le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui, et c'est le même Dieu pour toujours. Allah donne la bonne compréhension. Sa règle ne change pas. Nous, on n'a qu'à agir seulement. On n'a qu'à s'attacher au Coran. Et on n'a qu'à comprendre effectivement, qu'Allah donne la bonne compréhension, que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur sa base qu'on sera jugé dans l'au-delà et qu'on appelle les autres en se conformant au Coran, en se conformant à la tradition du messager de Dieu sallallahu. Wallahi, Allah va nous élever. Wallahi, Allah va nous élever sans aucun bruit. Allah va nous élever sans aucune violence. Ouais, parce que comprenez que si c'est Allah qui élève, il n'y a pas de violence dans l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui est le maître de toutes les créatures qui sont sur la terre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais, malheureusement, cette mise en garde-là, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi.
Quelle est la bonne compréhension? Jusqu'à ce que tu suives leur religion. Avec Mohammed sallam, on a compris que Mohammed est resté ferme sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ceux qui ont cru en Mohammed sallam. Quelle est la bonne compréhension? Ils sont restés fermes sur la voie d'Allah. Ils ont continué de faire leur travail, pendant que les autres ne sont pas satisfaits d'eux, jusqu'à ce qu'ils ont triomphé. Jusqu'à ce qu'ils ont triomphé. Mais nous, avec nous, on a compris que oui, effectivement, Mohammed sallam, avec ceux qui ont cru, ils ne vont jamais tomber dans ce piège-là. Mais c'est nous, on va tomber dans ce piège-là. La preuve en est que nous les avons suivis exactement dans tout. On a suivi les autres là, dans tout. On a suivi les autres qui ne sont pas musulmans dans tout. Alors qu'en réalité, nous, on devrait s'attacher au Coran pour les appeler au Coran, jusqu'à ce que par la permission de notre Seigneur, qui nous a permis d'être du nombre de ceux qui disent nous sommes musulmans, jusqu'à ce que par sa permission, elles aussi vont comprendre et ils vont venir s'attacher au Coran, qui est nous tous notre appel. Mais c'est une prédiction du noble messager de Dieu sallam. Lorsque Mohammed disait sallam, c'est Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu qui a rapporté ce hadith dans lequel Mohammed dit sallam, ça est dans le livre de Bukhari, où Mohammed dit que très certainement vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont dévancé, empan par empan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils rentrent dans le trou de lézard, vous allez rentrer avec eux. Ça veut dire quoi? Et de la même manière, ils ont aimé Dunya. Les autres, ils ont aimé Dunya, ils ont orné Dunya. Vous allez aimer Dunya, vous allez travailler pour Dunya. Quelle est la bonne compréhension? Alors que Mohammed a dit dans un hadith, il dit, l'amour de ce bas monde est le commencement de tout mal. Ouais? L'amour de ce bas monde est le commencement de tout mal. Quelle est la bonne compréhension? Donc nous avons aimé le monde d'ici-bas. Oui, nous avons aimé le monde d'ici-bas, exactement comme les autres. C'est pour cette raison, dans un hadith du Sayyid du sallam, ce hadith-là, Mohammed a donné, qu'elle en donne la bonne compréhension, l'image de deux groupes de personnes. Et que quand il lit le hadith-là, il comprend effectivement que Mohammed a dit juste, c'est de nous il parle. Oui? C'est de nous il parle. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Qu'elle en nous c'est sur le droit chemin. Il dit, dans ce hadith, il dit, l'image de l'humanité. Et celle relatée dans le hadith suivant du Messager du sallam, où Mohammed dit, d'après An-Numan ibn Bashir, où Mohammed a dit sallam, que l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu, l'image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu, et cherche à les abolir, et cherche à les abolir, et cherche à les effacer. Et ça non, et cherche à les enlever. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Et l'image de celui qui les transgresse. Celui qui les transgresse. C'est-à-dire, il y a un groupe, et il ne connaît pas, ce groupe-là, lui, il ne connaît pas les lois de Dieu. Il ne connaît pas, donc il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas ses lois, il cherche même à les abolir, il cherche même à les enlever. Nous sommes convaincus qu'on a ce type de personnes-là avec nous dans ce monde-là. C'est pour ça que c'est la raison que je dis, effectivement, que ces hadiths-là parlent de nous, les habitants de la terre, de la fin des temps. Nous avons ce groupe de personnes-là avec nous aujourd'hui. L'image d'un groupe de personnes sur la terre qui ne connaissent pas les lois de Dieu et qui cherchent même à les abolir. Qui cherchent à les effacer. Qui cherchent à les enlever parce que lui, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas ses lois. Pour lui, ce qu'il pense, le ciel est naturel. Ce qu'il pense, la terre est naturelle. Le jour est naturel, la nuit est naturelle. Pour lui, tout ça, c'est venu comme ça. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous glisse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et aussi, donc, l'image de quelqu'un d'autre aussi, le deuxième groupe, lui, il connaît les lois de Dieu. Il connaît les lois de Dieu. Mais il cherche à les transgresser. Il connaît les lois de Dieu, mais il transgresse les lois de Dieu. C'est qui? C'est le deuxième groupe. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le deuxième groupe, certainement, c'est ceux qui disent nous sommes musulmans. Quand on donne la bonne... Parce que c'est eux qui connaissent les lois de Dieu. Mais qui cherchent à les transgresser tout simplement parce qu'ils ont suivi les autres. Ouais? Ils ont suivi ceux qui ne connaissent pas les lois, qui cherchent à les enlever là. C'est eux, ils ont suivi dans leur manière de comprendre les choses, dans leur pensée, dans leur mode de vie, dans tout. Donc c'est pour cette raison, ceux qui connaissent le livre, ceux qui connaissent les lois là, et ils cherchent à les transgresser.
Il cherche à les transgresser. C'est pour cette raison, tu vas trouver celui qui dit « Je suis musulman, mais qui fait zina. Je suis musulman, mais qui boit l'alcool. Je suis musulman, qui mange du riba. Je suis musulman, qui est chez les féticheurs. Je suis musulman, qui fait, comment on appelle ça, qui fait les jeux de hasard. » Parce que c'est quelqu'un qui connaît, mais il cherche à transgresser les lois de Dieu. Alors que l'autre, lui, ne connaît même pas les lois. Lui-même, il cherche à les abolir même. Donc si tu vas déjà qu'il y a quelqu'un qui connaît les lois de Dieu, mais qui cherche qui les transgresse, donc celui-là qui les transgresse, qui normalement est là pour aider l'autre qui ne connaît pas, il ne peut plus l'aider. L'autre va penser que lui derrière même, il est en train de bien faire parce que lui-même il veut abolir les lois même. Il veut effacer les lois. Est-ce qu'on a très bien compris? Quand on donne la bonne compréhension. Donc ces deux groupes de personnes ont décidé d'habiter un bateau. Ils ont décidé d'habiter un bateau. Donc on va faire un tirage au sort. Pour savoir qui va habiter la cale en bas et qui va habiter le pont, c'est-à-dire en haut du bateau. Donc quand ils ont fait le tirage au sort, quand on donne la bonne compréhension, par la permission de Dieu, pour montrer effectivement que ceux qui connaissent les lois de Dieu mais qui les transgressent d'une manière ou d'une autre, Dieu pour montrer qu'il les a élevés, même si eux ils ne reconnaissent pas qu'ils ont été élevés, à cause du fait qu'ils ont éprouvé parce qu'ils n'ont pas dunya, quand on donne la bonne compréhension, après le tirage au sort, ceux qui cherchent donc à transgresser les lois de Dieu, qui connaissent les lois de Dieu, c'est eux qui vont habiter le pont. Ça, on se comprend. Signe d'élévation. C'est eux qui vont habiter le pont. Signe d'élévation parce qu'ils ont le Coran avec eux. Ouais, ils ont le Coran avec eux. Alors ceux qui cherchent à abolir les lois de Dieu, parce qu'ils ont dunya, parce qu'ils ont une force dans le monde d'ici-bas, juste une tentation, en réalité ce n'est pas une force, c'est une tentation, quand on donne la bonne compréhension, quand on nous dit c'est sur le droit chemin, quand on a pitié de nous, alors ce sont eux qui ont donc, après le tirage au sort, c'est eux qui vont habiter la cale. N'est-ce pas? Donc dans la cale, il n'y a pas de fenêtre. Normalement, il n'y a pas de porte. Donc s'ils ont besoin de l'eau, selon ce que Mohammed a dit, ils sont obligés de monter jusqu'au pont pour aller demander l'eau pour boire. Donc à un moment donné, comme ils ont vu que certainement ceux qui sont en haut là, c'est ça non? Ils sont pris par quelque chose d'autre. Ils sont préoccupés par quelque chose d'autre. Quoi? Le monde d'ici-bas, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont dans la cale là, on dit bon, quand on donne la bonne compréhension, et si nous-mêmes on enlève un trou sur le bateau en bas là-bas, s'ils ont enlevé un trou, qu'est-ce qui va se passer? Quand on donne la bonne. S'ils ont enlevé un trou, si on ne les empêche pas, si ceux qui sont sur le pont là, ne les empêchent pas d'enlever le trou, s'ils ont enlevé le trou, tous les habitants du bateau seront noyés. Quand on donne la bonne compréhension. Tous les habitants du bateau seront noyés. Pour dire quoi? C'est nous qui sommes musulmans. Si nous, on n'empêche pas les autres qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de connaître Dieu, qui n'ont pas eu la chance de croire que c'est le livre de Dieu qui est là, qui n'ont pas eu la chance de croire que Mohammed sallam, c'est lui qui est le messager d'Allah, sur qui Dieu a fait descendre le Coran, que nous tous, notre conscience, nous les habitants de la terre de la fin des temps, depuis son avènement jusqu'à ce que la terre soit pliée. Si nous, on ne les empêche pas de faire ce que Dieu n'aime pas, on n'a qu'à être convaincus. Aussi longtemps qu'ils vont demeurer dans ce que Dieu n'aime pas, alors on n'a qu'à être convaincus que nous, on ne les empêche pas. Dieu va faire descendre sa colère sur nous. Dieu va faire descendre son châtiment sur nous. Mais quand on dit effectivement les interdire, là, les empêcher de faire le mal, c'est pas qu'on va partir dire non, il ne faut pas boire l'alcool, non. C'est pas qu'on va partir dire il ne faut pas faire la fornication, non. C'est pas qu'on va partir dire il ne faut pas manger riba, non. Non. La manière de les interdire de faire le mal, c'est de les inviter à Dieu, c'est de les inviter à l'unicité d'Allah, c'est de les inviter au Coran d'Allah qui est nous tous notre constitution à travers la sagesse et la bonne exhortation. Que le message de Dieu, que Dieu il est unique, le message de Dieu, que Dieu nous a créé pour son adoration, le message de Dieu, que Mohammed est son dernier messager, le message de Dieu, que le Coran est la constitution de Dieu sur la base duquel on sera jugé, nous tous. Ça n'a qu'à tomber dans leurs oreilles. C'est tout ce que Dieu nous demande.
qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pas pour aller dire non que l'alcool là il faut laisser, le zina là il faut laisser. Non, on l'appelle à Dieu s'il a accepté qu'il se rappelait de son Seigneur. Parce que certainement son Seigneur a mis ça dans son destin. Et qu'il a accepté de revenir à Dieu. Il a accepté de se conformer au Coran. Lorsqu'il va se convertir pour devenir musulman, c'est en ce moment qu'il va prendre connaissance de ce qui a été dit dans le livre qui le concerne, de ce qu'il doit laisser. C'est dans ce sens-là qu'on dit de les empêcher de faire le mal sur la terre. Qu'on ne comprend pas, parce que comprenez bien, le Coran est rempli de sagesse. Les messagers que Dieu a envoyés, chaque fois que Dieu envoie un messager, la première des choses, Dieu lui enseigne la sagesse. Ça se comprend bien. Donc c'est pour cette raison, c'est pas pour aller dire, non, on ne doit pas boire l'alcool, on ne doit pas manger la viande de porc, on ne doit pas manger riba. Non! Les inviter à travers la sagesse et la bonne exhortation au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les inviter à l'unicité de ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous les montrez, c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé le jour, c'est Dieu qui nous a créés. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Nous sommes venus vous inviter à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes venus vous inviter au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre qui est au milieu de nous, qui a confirmé l'évangile de Jésus, dans lequel le Pentateuque de Moussa a été confirmé. Si vous vous rappelez, à un moment donné, Jésus n'était pas sur la terre, mais les gens ont suivi qui? C'est Moussa ils ont suivi, qu'elle donne la bonne compréhension, qu'elle nous guide sur le droit chemin. C'est comme ça effectivement aussi, à un moment donné, qu'elle donne la bonne compréhension, quand Jésus aussi est venu, Moussa n'était pas là. C'est pour cette raison qu'on a suivi Jésus-Christ. Il est venu non seulement pour confirmer le livre de Moïse, mais il a apporté un rajout de loi. Donc c'est pour dire que même si Moïse était là, c'est Jésus il allait suivre. Jésus aussi est parti. Mohamed n'est pas venu pendant que Jésus est là, non. Il a fallu que Jésus s'en aille d'abord, quand Jésus est parti. Quand Jésus s'en est allé, n'est-ce pas? Les hommes sont tombés dans l'égarement parce qu'ils ont commencé effectivement, tout ce que Dieu n'aime pas, ils sont dedans. C'est ce moment-là que Dieu a fait descendre Mohammed aussi sans sallam. Donc pour dire que Mohammed aussi est venu dire que le livre de Jésus là, c'est vrai, le livre de Moïse, c'est vrai, mais pour éviter qu'il y ait deux livres à la fois, deux constitutions à la fois, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc c'est pour cette raison que Mohammed aussi a invité les chrétiens, les juifs, pour qu'ils deviennent des musulmans. Et donc aujourd'hui, qu'elle a donné la bonne compréhension, si Mohammed n'est pas là, qui doit continuer de faire le travail du moment que nous sommes convaincus conformément à ce que Dieu a dit dans le Coran, que le Coran est le dernier livre, la dernière constitution de Dieu, Mohammed est le dernier messager. Donc c'est nous les adeptes de Mohammed, nous qui avons cru sincèrement que Mohammed est le dernier messager, que le Coran est la vérité que Dieu a révélée sur Mohammed. C'est nous, on doit partir vers les autres pour les appeler. Si on ne les appelle pas et qu'ils continuent dans le mal, ils continuent dans le mal, ils continuent dans le mal, nous on va finir par les suivre parce qu'ils dominent sur nous, ils dominent sur nous. On va les suivre, on va les suivre, on va les suivre jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu va se passer pour nous avertir. C'est ça qui est Covid-19. Covid-19 n'est qu'un avertissement. Un avertissement pour qu'on revienne à Dieu. Covid-19 n'est que l'adversité et détresse. Tout ce qui est dans Covid-19, c'est des avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la bonne compréhension, comme l'heure est déjà arrivée, certainement demain, Inch'Allah, on va venir continuer notre thème, que Dieu nous aide. Certainement, la suite aussi est importante. Donc nous vous invitons en masse pour écouter ce thème, qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça va être certainement, ça va nous faire un grand bien. Ça va faire un grand bien pour notre foi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nous vous demandons aussi certainement de partager la vidéo pour vous faire profiter les autres aussi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.